Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse, édition du 10 août 2026. Le quotidien Vert Émergence ce matin titre « L'absence de Paul Biya fait trembler les marchés. Dette, recettes en berne, trésorerie sous pression. L'inquiétude des investisseurs intervient au moment où Yaoundé prépare un budget 2027 particulièrement contraint. » Le journal nous renvoie les détails à la page 5. Le quotidien Mutation s'intéresse aux banques et titre en grande une calvaire au guichet. Depuis fin juillet, de nombreux usagers n'arrivent pas à percevoir leur argent. 5 jours à une semaine après avoir déposé les chèques pour non-compensation. En cause, Systak 2, le nouveau système de télécompensation de la BEAC qui s'en défend. Les détails sont à retrouver à la page 7. Prenons Cameroun Tribune cette fois-ci qui titre « Viabilisation des entreprises de presse, la vision du MINCOM ». En marge d'une session de la commission d'attribution de l'aide publique à la presse privée vendredi dernier, le ministre René Emmanuel Sadi a appelé à la réorganisation, à l'adaptation aux changements technologiques, à la mise à niveau des ressources humaines, à la formation des journalistes et au retour à l'éthique et à la déontologie. Les détails sont à retrouver dans les pages 16 et 17. Continuons avec l'hebdomadaire d'opinion confidentielle qui titre « Révélation du capitaine Foudou, le pompier myromane ». En brisant 3 années de silence, l'ancien officier du renseignement présidentiel ne se contente pas de faire des révélations. Il remet sur la place publique les mécanismes d'un système dont il fut lui-même un rouage. Une question s'impose dès lors. Peut-on être à la fois celui qui dénonce l'incendie et celui qui a participé à son allumage? Qui contrôle réellement le renseignement? Qui contrôle ceux qui contrôlent le renseignement? Et surtout, quels mécanismes permettent de vérifier les agissements de ceux qui disposent des informations les plus sensibles de l'État? Confidentiel nous renvoie les détails dans les pages 14 et 15. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC titre Transparence budgétaire. Le Cameroun traîne encore le pas. Le pays enregistre un faible score selon une enquête publiée sur le budget ouvert. Les détails sont à retrouver à la page 3 du journal L'économie. La nouvelle expression titre Rachat de Chococam, les employés sur le pied de guerre. Ces derniers dénoncent l'opacité de la cession et la remise en cause de leurs acquis sociaux par le groupe sud-africain Tiger Brand qui s'apprête à céder sa participation majoritaire dans la chocolaterie confiserie camerounaise au fonds d'investissement Minkama Capital soutenu par BGFI Bank. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le quotidien Eco News ce matin s'intéresse à la gouvernance des entreprises et titre en grande une « Zéro excuse, le nouveau dogme de la performance financière ». Entre dérives opérationnelles et coûts cachés, la complaisance managériale a un prix. Pour réserver leur EBITDA, mesure de la rentabilité, et rassurer les investisseurs, les entreprises transforment la discipline et l'imputabilité en levier de rentabilité. Quand l'intransigeance managériale devient la condition clé de la valorisation et du retour sur investissement. Les détails sont à retrouver dans les pages 10 et 11. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin, titre Médicaments de la rue, les silences complices d'une hécatombe sanitaire. Des métropoles jusque dans l'arrière-pays, la vente des médicaments dans la rue prospère. Derrière les chiffres de ce marché noir, il y a des visages, des noms. Malgré les simulacres de croisades menées par les autorités sanitaires nationales pour l'endiguer, le phénomène résiste. Incursion dans un univers où les politiques de la santé prescrivent à la rue. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal Conjoncture économique titre ce matin Big Push camerounais, grand élan ou grand écran. Le Big Push, encensé comme un sursaut d'investissement public massif dans les infrastructures, n'est plus à ce jour qu'un slogan creux qui dissimule mal l'échec structurel de la gouvernance économique. Entre dettes abyssales et chantiers inachevés, ce prétendu grand élan se résume sur la place publique à une immense illusion d'optique. En filigrane,
incarne une politique de façade où les inaugurations en grande pompe cachent des routes dégradées, des délestages chroniques et les hôpitaux vides de matériel. Une asphyxie financière entretenue par des milliards engloutis dans des projets pharaoniques non rentables qui plombent la dette publique sans stimuler la production locale. Les détails sont à retrouver à la page 8 du journal Conjoncture économique. Terminons ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui titre « Le consentement éclairé en odontologie ». L'Ordre national des chirurgiens dentistes se dote d'un guide médico-légal salvateur. Sous l'impulsion de sa présidente, le docteur Chantal Tankwa Sounou, l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun valide un guide pratique et médico-légal avec comme co-auteur le professeur Ntémé Eric, médecin légiste expert, et les docteurs Ngongang Wanji, Annick et Kala Christelle, chirurgienne dentiste experte en réparation juridique du dommage corporel. Conçu pour sécuriser l'exercice de la profession, cet ouvrage met fin au paternalisme clinique, protège les praticiens contre les risques contentieux et restaure la dignité du patient en le plaçant au cœur de sa prise en charge. Les détails sont à retrouver à la page 7. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette édition de la revue de la presse ce matin. Rendez-vous dans les kiosques à journaux pour acheter votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et excellente journée.